Aujourd'hui, on va parler un peu du livre du Lévitique avec une première lecture au chapitre 2. Je ne vais pas trop vous assommer, j'ai pris seulement 3 versets. On va lire les versets 11 à 13. « Aucune offrande destinée au Seigneur ne contiendra de levain. Vous n'utiliserez jamais de levain ou de miel dans la préparation d'une offrande qui sera consumée pour le Seigneur. Vous pouvez lui en offrir lorsque vous lui apportez les premiers produits de la nature, mais n'en brûlez pas sur l'autel dans une offrande à l'odeur agréable. Tu déposeras du sel sur chaque offrande végétale. Jamais tu ne négligeras d'en mettre, car le sel symbolise l'alliance que Dieu a conclue avec toi. C'est pourquoi une offrande de sel sera jointe à tout sacrifice. » La deuxième lecture est en Marc, au chapitre 9, et là je vais lire les versets 42 à 50. « Celui qui détourne de Dieu un de ses petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une très grosse pierre et qu'on le jette dans la mer. Si ta main te détourne de Dieu, coupe-la. Il vaut mieux pour toi entrer avec une seule main dans la vraie vie que d'aller avec 2 mains en enfer, dans le feu qui ne s'éteint pas. Si ton pied te détourne de Dieu, coupe-le. Il vaut mieux pour toi entrer avec un seul pied dans la vraie vie que d'aller avec 2 pieds en enfer. Et si ton œil te détourne de Dieu, arrache-le. Il vaut mieux pour toi entrer avec un seul œil dans le règne de Dieu que d'être jeté avec tes 2 yeux en enfer. Là, les vers ne meurent pas et le feu ne s'éteint pas. Chacun sera salé au feu. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd son goût, comment le lui rendrez-vous? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix les uns avec les autres. » Et puis une dernière lecture dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 4, les versets 2 à 6. « Tenez-vous à la prière, persévérez dans la prière, qu'elle vous garde sur le qui-vive dans l'action de grâce. En même temps, priez aussi pour nous, que Dieu ouvre une porte à notre prédication, afin que j'annonce le mystère du Christ, pour lequel je suis en prison, et que je le publie comme je suis tenu d'en parler. Trouvez la juste attitude à l'égard des non-chrétiens. Saisissez l'occasion, que vos propos soient toujours bienveillants, relevés de sel, avec l'art de répondre à chacun, comme il faut. » À l'écoute des 3 textes de ce dimanche, vous avez certainement noté qu'il y a un point commun. C'était assez facile à repérer, la référence au sel. Or, Jésus nous appelle à être, nous l'avons vu tout à l'heure, à être le sel du monde. Ce matin, je souhaiterais réfléchir avec vous à ce que cela signifie concrètement. En tout cas, voir au moins l'un ou l'autre aspect. On ne peut pas tout développer, mais en voir certains aspects. Et à travers les 3 textes choisis, nous allons nous rendre compte en fait que cet appel est une sérieuse responsabilité pour chacun de nous. Aujourd'hui, si nous allons dans un supermarché, dans le rayon des épices, le sel est certainement le moins cher des condiments. Je ne me trompe pas, je pense, en disant cela. Je fais de temps en temps les courses, donc ça m'arrive quand même de regarder les prix. Son faible coût s'explique par, en fait, sa très grande abondance. C'est l'offre de la loi de l'offre et de la demande. Il y a tellement de sel qu'on peut le faire très bon marché. Parce qu'en fait, on en a vraiment beaucoup, beaucoup à notre disposition. Il suffit de prendre, par exemple, de l'eau de mer et la laisser s'évaporer au soleil. Si vous allez au bord d'Aigues-Mortes, c'est pour ceux qui ont déjà été, il y a des grands bassins là-bas où on fait ça, on les voit bien là-bas. Et quand l'eau s'est évaporée, on récolte et on a une couche de sel marin. Mais il y a aussi, ce n'est pas la seule source, il y a également des énormes carrières avec différents types de sel. Par exemple, le sel qu'on met sur les routes, elles viennent de carrières, entre autres de Pologne. En Israël,
ces deux sources de sel existent. Vous avez la mer Morte, une mer fermée dont la teneur en sel est maximale. On ne peut pas faire plus. C'est la plus élevée au monde. Vous savez, dans l'eau des mers ou des océans, la teneur en sel varie entre 2 à 4%. Dans la mer Morte, on est à 27,5%. Donc c'est quasi plus d'un quart de la matière, c'est du sel. Et c'est ce qui permet en fait, quand vous allez dedans, de flotter. Parce que l'eau est assez lourde, plus lourde que l'eau classique, et donc vous flottez un peu. Par contre, ne rentrez pas dans l'eau si vous avez la moindre irritation sur la peau, ça ne le fait pas. J'ai travaillé dans un kibboutz pendant 2 mois au bord de la mer Morte, j'ai essayé, je vous le déconseille. De plus, il y a aussi au sud-ouest de la mer Morte, une montagne qu'on appelle la colline de Sodome, qui est en réalité une immense colline de sel qui s'étend sur plus de 2000 hectares. 2000 hectares, c'est quand même 20 km². C'est pas rien. C'est quand même une très grosse montagne. À un endroit, on y voit même un piton rocheux que la légende appelle la femme de Lot. Vous connaissez cette histoire de Lot qui a été transformé en sel. On ne sait pas trop bien où se situait Sodome et Gomorrhe, mais on imagine dans ce coin-là, et vu cette mine de sel, ben voilà, on a fait un peu le rapprochement. Et cette colline sert de carrière de sel depuis très longtemps, car les réserves sont vraiment immenses. Alors dans cette carrière, évidemment, les couches externes, c'est du sel de très mauvaise qualité. Vous ne pourriez pas en faire quelque chose si ce n'est le jeter au sol, comme dans la parabole de Jésus que nous avons lu tout à l'heure. Mais quand vous allez plus en profondeur de la carrière, le sel là est de très très bonne qualité. Et c'est là qu'on allait chercher, par exemple, pour le temple. Il y avait, à côté du temple de Salomon, il y avait des énormes réserves de sel. Et on venait chercher le sel dans cette carrière. Mais arrêtons-nous là pour ces détails, pour nous focaliser davantage sur ce que représente maintenant le sel dans la Bible. Le livre du Lévitique commence par la description de 3 types de sacrifices. Au chapitre 1, il est consacré aux holocaustes, c'est-à-dire des sacrifices pour apaiser la colère de Dieu. Ce sont des sacrifices de demande de pardon. La colère de Dieu suite évidemment à un péché. Le chapitre 2 est consacré aux offrandes végétales saupoudrées de sel. Elles sont en lien en fait avec l'offrande de Caïn. Elles sont l'expression là, ces offrandes sont l'expression de notre reconnaissance, une sorte de cadeau qu'on apporte à Dieu. Le chapitre 3 évoque les sacrifices de paix. Ce qui m'intéresse ici, ce sont les offrandes végétales, ces cadeaux offerts à Dieu. Cela pouvait être des gerbes de blé, ou de la farine, ou encore des galettes. Une condition était à remplir. Il ne pouvait pas y avoir de levain ou de miel dans cette offrande. En revanche, avant de les brûler, c'était une prescription perpétuelle, il faut mettre du sel. En fait, le levain et le miel favorisent la péremption. On va plus vite abîmer l'aliment, tandis que le sel, c'est un agent conservant. On peut évidemment faire un parallèle avec le péché et la pureté. Le péché est un peu comme le levain qui périme l'aliment et qui... le levain qui périme l'aliment, alors que le sel, lui, est un agent qui va plutôt purifier. À l'image, par exemple, du sel qui a été jeté par Élisée dans la source de Jéricho pour purifier. Vous pouvez voir ça en 2 Rois, chapitre 2. Mais retenons cette double image du sel comme un élément qui purifie et qui préserve ce qui est saint.
Ce n'est toutefois pas la seule raison pour laquelle on mettait du sel sur les offrandes végétales. En fait, dans le Pentateuque, le sel, et c'est décrit ici, le sel est un signe d'alliance. On pense souvent comme signe d'alliance au sabbat, la circoncision, l'arc-en-ciel pour Noé, mais il y avait aussi le sel. C'est comme ça, il est dit, c'est un signe d'alliance. En raison de sa capacité à conserver des aliments durablement, il est vu comme un signe d'une alliance durable et inviolable par les parties. En Nombre 18-19, on trouve même l'expression « alliance de sel ». Alors si vous allez aller voir dans votre Bible peut-être, vous n'allez peut-être pas tomber sur cette traduction de façon systématique, parce qu'il faudrait une traduction très littérale, mais très régulièrement, dans les traductions modernes, on a remplacé cette expression par une expression du type « alliance immuable ». C'est correct, c'est la même chose, mais c'est parce que si nous on nous dit « alliance de sel », comme j'ai mis le titre, on ne comprendrait pas. Non, j'ai mis le sel de l'alliance, c'est pas tout à fait la même chose. Mais, donc une alliance de sel, c'est une alliance qui perdure, qui reste, qui est immuable. Donc, le sel est un signe d'alliance placé sur l'offrande végétale pour indiquer que l'alliance de Dieu est éternelle. Elle ne se termine jamais. Il ne reviendra pas sur ses promesses de bénédiction. Il reste fidèle, toujours avec sa main tendue pour offrir sa grâce et ses bienfaits. Parce que c'est bien d'une grâce dont il est question dans ces alliances anciennes. Le deuxième texte propose des paroles de Jésus un peu énigmatiques dans l'évangile de Marc. Chacun sera salé au feu. Alors quand on le lit juste dans les évangiles, on se demande mais qu'est-ce qu'il a voulu dire là? C'est un peu compliqué à comprendre. Mais il me semble qu'on peut y voir une référence à ce que je viens en fait d'expliquer en rapport avec les sacrifices végétaux. Ne serait-ce pas une invitation imagée à s'offrir soi-même en sacrifice, en cadeau à Dieu? Si nous avons l'espérance de la vie éternelle, c'est parce que les bontés de Dieu sont immuables. Nous recevons les bénédictions de l'Alliance grâce à Jésus qui offre sa vie pour la nôtre. Il n'est plus nécessaire de faire couler le sang du sacrifice. Celui de Jésus a été donné une fois pour toutes et il suffit comme holocauste parfait pour notre pardon. Donc le chapitre 1 de Lévitique, on peut le laisser de côté. Il a été accompli une fois pour toutes par Christ. Mais le chapitre 2, c'est différent. Notre vie a été si chèrement acquise à la croix, est-ce qu'elle nous appartient encore? C'est Christ qui l'a rachetée pour nous, elle lui appartient. Nous lui sommes redevables pour la vie sauf. Notre vie est seulement possible grâce à Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il est juste et bon de lui consacrer notre vie en guise de reconnaissance. Comme on pouvait consacrer une part de ses récoltes par le passé, aujourd'hui, ce que nous recevons comme bonté, c'est la vie éternelle. Il est bon de pouvoir consacrer cette vie qu'il nous donne. Cela peut se manifester de différentes manières. Nos louanges, nos offrandes, des offrandes matérielles, notre engagement dans le service, et aussi par une attitude nouvelle, conforme à la volonté de Dieu. Avec tout cela, nous sommes comme Caïn face à l'autel. Toutefois, notre cœur doit être purifié par le sel de l'Esprit, le sel de l'immuable alliance de grâce voulue par Dieu, qui veut nous donner toutes ses bénédictions. Quand nous voulons plaire à Dieu, il ne faudrait pas oublier ce sel qui purifie, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu qui nous transforme pour nous préparer pour l'éternité. Il veut nous rendre quelque part impérissables. Il ne faut pas non plus oublier cette alliance de Dieu qui a rendu cela possible. Le sel des offrandes anciennes était un signe qui annonçait
cette sanctification en Christ et la réconciliation avec Dieu, afin que nous puissions nous offrir sans crainte en cadeau pour lui. C'est la présence de l'Esprit Saint en nous qui permet que notre vie soit agréable à Dieu, malgré le feu du jugement qui nous éprouverait à l'heure d'être devant le Seigneur. Ayant ce sel divin, ce sel de l'alliance en nous, cet esprit qui nous anime, mais Jésus nous envoie alors en nous disant « Ayez du sel en vous-même et vivez en paix les uns avec les autres. » Cela me conduit au troisième texte qui nous dit « Que vos propos soient toujours bienveillants, relevés de sel, avec l'art de répondre à chacun comme il faut. » Nous sommes ici dans une dimension plus pratique, comme Paul aime bien les développer. J'ai parlé de nous offrir en cadeau à Dieu par nos louanges, nos offrandes matérielles, notre engagement dans le service et aussi par une attitude nouvelle conforme à la volonté de Dieu. Ainsi décrit, on voit surtout une dimension verticale dans notre rapport à Dieu, une relation entre nous-mêmes et Dieu. Or, de cette dimension verticale, en fait, découlent aussi des implications dans la dimension horizontale, dans nos rapports, c'est-à-dire dans nos relations mutuelles, les uns avec les autres. Caïn a eu beau louer Dieu par son offrande végétale, l'absence dans son cœur à l'égard de son frère a révélé que son offrande manquait de sel. En d'autres termes, manquait de cohérence et de sincérité. Être le bon sel de la terre implique d'avoir de l'amour et de chercher la paix, mais aussi d'être des agents qui annoncent l'alliance prononcée par Dieu, une alliance de grâce et de réconciliation. Et là, une question doit nous interpeller. En quoi mon attitude et mes propos sont le signe de l'alliance de grâce que Dieu adresse au monde? Ai-je des pensées et des propos belliqueux capables de tuer mon frère? Ou ai-je des paroles empreintes d'amour, de grâce, de réconciliation et de recherche de paix? Même entre frères et sœurs, on entend parfois des paroles assassines qui sont comme du poivre piquant dans les yeux ou brûlant l'estomac. Salomon a écrit « Où abondent les paroles, le péché ne manque pas. Mais qui réfrène son langage est un homme ou une femme avisé. » Dans la langue française, on trouve un proverbe semblable, parfois qu'on pense être inversé, mais en tout cas, je n'ai pas trouvé dans la Bible ça. Je crois que c'est vraiment lié à la langue française. Il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Ce serait normalement un proverbe du 18e. En tant que chrétiens, nous serions effectivement avisés de réfléchir à nos paroles afin qu'elles contiennent le signe d'alliance, de grâce de Dieu. Est-ce que c'est la grâce qu'on veut prononcer ou c'est une parole de jugement, de culpabilité? De quelle manière mes paroles peuvent-elles témoigner de l'amour immuable de Dieu, de sa grâce infinie? Parce que c'est ça son message de bonne nouvelle. De quelle manière nous le partageons? Comment est-ce que moi-même je peux montrer cet amour et cette grâce afin de donner à ce monde un autre goût? C'est avec cet amour et cette grâce qui nous viennent de Dieu que nous pouvons apporter une vraie saveur à ce monde bien fade et une paix tant recherchée. C'est aussi de cette manière que nous pouvons donner à l'Église une saveur qui donne envie. Il faut pour cela renoncer à toute parole de jugement, à toute parole orgueilleuse, pour préférer des paroles qui témoignent d'une unité fraternelle et au besoin aussi de paroles de pardon,
Les paroles de pardon sont des paroles de grâce. Et à cela, ajoutons encore une pincée de sel avec des paroles de réconfort et des paroles d'encouragement. Des paroles en fait qui préservent notre interlocuteur de toute colère. C'est là l'offrande que Dieu attend de nous aujourd'hui. À Dieu soit toute la gloire. Amen.